Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau signe. Vous allez me dire, bon, il est un peu tard, mais j'ai expliqué pourquoi. Hein. J'ai eu d'importants problèmes de santé, ça va mieux, mais bon, c'est à contrôler, je dirais. Hein. Et puis j'ai des examens qui, heureusement, qui étaient reportés depuis un mois et qui vont pouvoir se faire ce mois de février. Donc je ressens un grand soulagement. Donc j'avais l'opportunité de ne pas faire ces tirages du mois de janvier, hein, puisque ils arrivent très très tard, hein, mais j'ai quand même tenu à les faire par rapport à vous. Je sais que vous les attendez, et comme je dis, ne vous alertez pas, puisque ces tirages, eh bien, ils peuvent, ils n'englobent pas seulement le mois de janvier, mais ça commence pas, comme je dis, le 1er, puis ça s'arrête comme ça, miraculeusement le 30 ou le 31 du mois. Hein. Ces énergies sont beaucoup plus englobantes et elles peuvent commencer avant le mois et se continuer un petit peu après. Donc c'est pas gênant. Donc oui, j'ai pas tout dit. Donc c'est le tirage du signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il m'en reste 2, je vais les faire dans la foulée, hein. Vous inquiétez pas. Donc le prochain c'est le taureau et il me reste le verseau. Voilà, et on aura terminé pour ce mois de janvier, hein. Alors donc tirage général, ça veut dire que ça ne pourra peut-être pas parler à tous, hein. C'est vous qui devez ressentir les choses, et puis si ce tirage ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, qui peuvent aussi compléter ce tirage si déjà ils vous parlent. Vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype, WhatsApp, en direct. Hein, j'ai besoin quand même d'entendre votre voix. Je fonctionne comme ça, hein, à des tarifs intéressants, puisque bon, les premiers tarifs sont à 30 €, donc voilà. Que dire encore? Oui, ben, si vous aimez donc ce que je fais, vous pouvez continuer donc à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça ne coûte rien, ça me permet moi d'être soutenu, que la chaîne soit soutenue et que j'arrive en quelque sorte à prospérer, hein, parce que c'est pas évident, hein, surtout au départ, hein, donc c'est pour ça que là, bon, je sais pas si vous avez vu, mais je soutiens les jeunes chaînes qui commencent. Et donc, je vais vous rappeler quand même les 2 noms pour pour ce mois, hein, pour ce mois de janvier, pour ce mois de février. Donc, les 2 chaînes que je vous recommande d'aller voir sont les guidances de Deandra, D-E-A-N-D-R-A, et la chaîne de Zoé Falco, en deux mots, hein, Zoé Falco, F-A-L-C-O. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre une idée positive par jour pour voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Allez, on prend la page de droite. Une fête est un excès permis, voire ordonné. Gaston Bachelard. Une fête est un excès permis, voire ordonné. Gaston Bachelard. Voilà, philosophe français, 1884-1962. Alors, on va commencer avec les 2 cartes qui sont tombées. On a le 6 de coupe à l'envers et la tour. Donc, un arcane, c'est masculin, je vous le répète, hein, un arcane mineur et un arcane majeur.
Alors, le 6 de coupe, je vais vous retourner la carte. Le 6 de coupe va nous parler du passé, va nous parler des bons souvenirs du passé, va nous parler souvent aussi des relations du passé qui ont compté énormément pour nous, hein. Des relations qui, comment dire, qui restent encore dans notre mémoire, hein. Avec cette carte-là, on a beaucoup l'idée de nostalgie. On n'arrive souvent pas à oublier quelqu'un ou à oublier aussi, bien entendu, un passé, toute une situation, des moments passés avec des personnes chères à notre cœur, hein. Ça parle beaucoup aussi de bienveillance, hein. Ça parle d'une relation où on... comment dire, où ça coulait de source, vous voyez, où on n'avait pas de problème ensemble, où il régnait une certaine harmonie. Et c'était en quelque sorte une belle histoire, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, hein. Le 6 de coupe va nous parler aussi du désir de retrouver cette personne, hein, puisque, bon, on passe très vite de la nostalgie, bien entendu, du manque de quelqu'un, au désir de retrouver cette personne, hein. Voilà ce qu'on peut dire sur le 6 de coupe. La carte à l'envers va nous dire que ça devient compliqué, on n'arrive pas à oublier quelqu'un, c'est presque une obsession, je dirais. Le passé revient en force, hein, je dirais. Et en même temps, il y a comme une sorte de... comment dire, de blocage pour revivre ce passé, pour faire que peut-être ce passé revienne, que cette personne revienne, hein, qu'on retrouve cette personne. Il y a cette notion-là, hein. Donc il y a ici une impossibilité peut-être de revoir quelqu'un, de renouer des liens, hein, voilà. Et en même temps d'oublier cette personne, ça devient, je vous ai dit, c'est pas pour rien qu'on a la lune au milieu, hein. Alors, ici la tour, ça parle de destruction, hein. Ça parle d'abord de bouleversement dans tous les sens du terme, hein. C'est souvent quelque chose qui arrive, un événement inattendu, quelque chose auquel on n'était pas préparé, hein, voilà, c'est souvent ça. Alors après, ça peut parler aussi d'une nécessité de détruire quelque chose parce que ça ne repose pas sur des bases solides, hein, une relation qui ne repose pas sur des bases solides. Et le troisième sens de cette carte, c'est un sens de révélation soudaine, pardon, quelque chose qu'on apprend et auquel on ne s'y attendait pas non plus. Voilà, hein. Pour cette carte de la tour, hein, c'est pas forcément négatif, mais c'est surtout l'idée de bouleversement, hein, qu'on comprend avec cette carte-là. Alors, ici, on a donc, avec ce jeu du Petit Lenormand, hein, des rêves enchantés de Ciro Marchetti, c'est un Petit Lenormand revu, revisité. On a une personne, hein, ici qui est représentée par cet homme. Alors cet homme, il est dévêtu, hein, il est dévêtu. Je pense qu'ici, bon, on a dans ce tirage, l'idée d'abord, c'est important de voir que cette personne, elle est en quelque sorte, elle se tourne vers le futur, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'oublier un passé ou un présent, je dirais plutôt. Quelqu'un qui est en couple, ici on le voit avec cet anneau, hein. Quelqu'un qui a envie en quelque sorte de sortir d'un couple où ça ne va plus très bien. Alors pourquoi, vous allez me dire, cette personne est dévêtue? Parce qu'elle a quelqu'un d'autre dans la peau, parce qu'elle a beaucoup de désir pour quelqu'un du passé, on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à quelqu'un d'autre, hein, qui n'est plus du tout dans son couple, hein, qui n'est plus en phase avec son couple, je dirais. On voit qu'il est tourné vers le futur, hein, voilà. Alors, ici, vous voyez, on a c'est important de voir les cartes qui sont les unes à côté des autres. Ici, on a donc la clé, puis il y a cette cage, hein. Ici, on est dans un couple, on se sent en cage dans un couple ici, prisonnier d'une union, je dirais, d'où on voudrait sortir, hein. C'est ça qui me vient tout de suite à l'esprit avec ces deux cartes, hein. Une union dont on voudrait sortir, parce qu'on voit bien avec la lune qu'on n'est vraiment pas bien dans cette relation, hein.
une relation qui nous pèse beaucoup, une relation, je dirais, où il y a beaucoup de disputes. Ici, je vois avec les oiseaux, vous voyez, une relation où ça ne va plus du tout. On voit bien aussi qu'on a la carte du fouet et du balai, donc c'est beaucoup de disputes, c'est beau, on s'entend plus. Il y a, bon, peut-être aussi des cris, des insultes, des choses comme ça. Ça devient vraiment compliqué, hein. Et on voit bien que cet homme, il tourne le dos à ce serpent. Donc le serpent ici, avec les oiseaux, nous parle d'une personne qui est assez jalouse, hargneuse, je dirais, hein. Une personne qui ne mâche pas ses mots, une personne qui est compliquée à vivre, qui est toujours sur votre dos, hein, je dirais. Et cet homme, on voit qu'il tourne carrément le dos à ce serpent. Il ne veut plus être dans cette relation, hein. Il souffre énormément. Il sent, vous voyez, parce que bon, on peut dire aussi avec la lune qu'on a de l'intuition, on a un sixième sens, on sent que vraiment il faut s'en sortir. Il faut arriver à se libérer de cette relation toxique assez rapidement. Et on voit ici que, vous voyez, ici on a besoin de changer les choses, hein. On a besoin certainement de déménager, parce que bon, ces cigognes nous parlent de prendre notre envol, mais aussi de quitter une situation, de quitter un couple ici. Un couple, alors ça peut être, on peut être pacsé, on peut être marié, hein, peu importe là. On est installé, je dirais, en couple ici, hein. Donc on a envie de partir, on a envie de prendre son envol, on a envie de déménager, je dirais, parce que ça devient compliqué, hein. Il y a énormément de disputes, hein, dans ce couple-là. Mais on voit autre chose en même temps ici. On voit que cette personne, elle a envie. Ici, elle est bloquée. Bon, bien entendu, c'est la carte du labyrinthe. On nous dit encore une fois qu'on aimerait bien sortir de cette situation, hein. Mais je pense qu'aussi, on a ici aussi une personne qu'on aimerait revoir. Une personne ici qu'on est empêché de revoir, hein, avec cette carte du 6 de coupe. Une personne, bien entendu, du passé, hein. Bon, qu'on aimerait revoir et on pense que cette personne peut-être nous attend, hein. Voilà. On a cette intuition, vous voyez, on a cette intuition ici qu'on doit retourner vers cette personne parce que c'était une relation de qualité. Je pense qu'on est en train de comparer ici le couple dans lequel on est et cette histoire, cette belle histoire du passé, hein. On est en quelque sorte ici très remué. Bon, c'est en même temps, bon, la carte qu'on voit ici, hein, la carte de la tour, on a envie de quitter donc la personne avec laquelle on vit, mais on est en même temps, vous voyez, il y a quelque chose qui est compliqué, hein, parce que avec le fouet, on peut avoir aussi l'idée que ça nous travaille énormément, que on est dans une dualité mentale, vous voyez, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, hein, puisque là on a cette carte qui nous dit qu'on veut réussir à sortir de cela, hein, de cette relation toxique. Avec le balai, on peut dire qu'on a envie d'y donner un grand coup de balai, hein, de nettoyer tout cela. Ça devient compliqué, hein. On voit bien que c'est avec cette personne-là qui ne s'entend pas, hein, avec cette personne jalouse, une personne qui est peut-être assez... qui n'a pas la langue dans sa poche, quelqu'un qui est très... dans les... comment dit-on, qui est tout le temps dans les reproches, vous voyez, qui n'arrête pas d'être sur son dos, hein. Peut-être quelqu'un aussi qui a compris peut-être que qu'il avait envie de revoir quelqu'un, de recommuniquer avec quelqu'un, hein, c'est possible aussi, hein, ici. Mais on voit aussi que cette personne, elle s'acharne sur cet homme, hein. Il en a marre, quoi. Une personne peut-être colérique, une personne très désagréable, jalouse, méprisante, vous voyez. Alors donc, si on prend les cartes ici au niveau vertical, on voit toujours, il y a deux fois la notion d'emprisonnement. On est bloqué ici, on a envie véritablement de sortir bien, de cette relation avec cette personne toxique, hein. C'est ça, hein. Mais en même temps, on a envie de retrouver quelqu'un, vous voyez, mais peut-être que cette personne-là, l'officiel, je vais dire, est au courant, hein, est au courant et ne veut pas, en quelque sorte, et elle exprime en quelque sorte
son désaccord, bon, ce qui est un peu normal aussi, vous allez me dire, hein, sa jalousie, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc on voit que cet homme lui tourne le dos, qu'il en a marre, mais en même temps, il ne sait pas comment faire pour sortir de tout ça. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Alors peut-être parce que avec cette notion de tour, bien entendu que là, bon, c'est une relation qui repose sur de mauvaises bases. On va dire qu'il y a une nécessité de rompre, hein, de tout détruire là. Mais en même temps, il ne le vit pas si bien. Avec la tour, on a l'idée, je vous ai dit tout à l'heure, que ça nous tombe dessus. C'est-à-dire qu'il a peut-être fait des efforts jusqu'à maintenant, mais il en est arrivé vraiment au bout du bout. Hein. Là, il n'y a pas de retour en arrière avec la tour. Hein. Ça doit s'effondrer, même si c'est mal vécu. Hein. Je pense qu'il n'est pas très bien non plus de voir que, en fait, cette relation, eh bien, n'est pas la bonne pour lui. Hein. C'est un échec tout complet, je dirais. Hein. Donc, il ne le vit pas bien. Voyez, et là, en quelque sorte, ici, bon, par rapport à son couple, oui, c'est ce que je viens de dire, il ne le vit pas bien du tout. Hein. Il y a cette lune nous parle de déprime, hein, nous parle de remuer des, comment dire, des choses qu'on a enfouies au fond de soi-même. Peut-être qu'on ne voulait pas voir que cette relation ne marchait pas. Hein. On voulait ne pas voir que cette relation ne marchait pas, et on est obligé finalement d'extraire tout ça. Voyez, c'est des choses qu'on avait peut-être refoulées au fond de nous-mêmes et qui ressortent là, et on a cette intuition que, en quelque sorte, eh bien, il va falloir reprendre la communication, je disais, avec cette personne du passé. Hein. Reprendre la communication parce que on est en train, en quelque sorte, de comparer les deux personnes, et il n'y a pas photo, je dirais, il n'y a pas photo. Hein. Et en même temps, on voit une relation où il n'y a que des... on ne s'entend pas, ça piaille, ça, vous voyez, c'est bon. C'est pas simple, c'est pas simple du tout. Hein. La lune nous parle beaucoup aussi souvent des rêves déçus. Hein. On a rêvé que cette relation fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du monde pour voir un petit peu là ce qu'on nous dit. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va recouvrir. Alors, cet homme peut être remplacé aussi par une femme. C'est à vous de voir. Comme le tirage est général, bon, je peux pas non plus... bon, c'est à vous de voir si ça correspond à un homme ou à une femme. Hein, bon. Alors, je retourne la carte. Voyez, on est encore en cage, hein, punition. Hein. On se sent bloqué complètement sous la dépendance d'une femme qui n'est pas très, comment je peux dire ça, qui nous empêche d'avancer, je dirais. Hein. Vous voyez, on est derrière les barreaux. Ici, on est dans une prison conjugale, hein, c'est ça. Hein. Alors, dont on aimerait bien sortir, on l'a déjà dit. La force, la vigilance, la réflexion, l'échec, la punition, la naissance, la désillusion, la maison. Ouais, la maison qui parle du couple, hein. La richesse. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens là? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup. Je dirais, je crois que c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il doit avoir cette force, ce courage, en quelque sorte, et bien de sortir de tout ça. Hein.
il a du mal en quelque sorte à accepter cet échec en même temps, j'ai l'impression. Hein. Il a du mal, mais il sait qu'il va devoir en quelque sorte ruser ici. Hein. Avec la vigilance, il a peur, je pense, des réactions de cette femme. Hein. Et il y réfléchit à deux fois, je dirais. Hein. C'est pas simple non plus d'être avec quelqu'un comme ça, de manipulateur, je sens une personne très toxique, méchante, vous voyez, une vipère en quelque sorte, c'est ça, c'est la vipère, hein. Et c'est quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui a envie de, vous voyez, d'un nouveau départ dans sa vie. On l'a vu un petit peu avec ici, la cigogne nous parle de changer, aussi souvent de grands changements dans sa vie, hein. Il a envie véritablement d'autre chose, de s'ouvrir surtout à une autre personne du passé auquel il pense encore, hein. Et il sent que ça va être compliqué, vous voyez, échec, punition. On sent que c'est compliqué, hein, ça va être très compliqué parce que avec la vigilance, il a peur de lever le petit doigt, il a peur de dire les choses, il a peur de s'imposer, hein, vous voyez la force, hein. Il a peur de s'imposer ici, hein, par rapport à son couple. On voit bien qu'il est dans la désillusion complète, hein. Bon, c'est la carte de la lune qui revient ici, hein. Par rapport bien, à son foyer, à son couple, la maison, hein. Parce qu'il pensait que ce couple était synonyme de richesse, c'est-à-dire d'abondance, de bonheur en quelque sorte, hein. Il est déçu, hein, il est déçu de ce qui se passe dans son couple. On voit quand même que, oui, c'est un échec qu'il a du mal à accepter, hein, pour moi, c'est ça, hein. Mais on voit que de toute façon, la carte du milieu, c'est celle qui est la plus importante. Il est en cage, il est emprisonné là-dedans. Et il va falloir qu'il réussisse ici, vous voyez, à donner vie en quelque sorte à quelque chose de beaucoup plus positif pour lui, hein, beaucoup plus bénéfique pour lui, c'est-à-dire, eh bien, déjà de prendre sa liberté et je pense qu'il a envie de recommencer sa vie, hein, avec une personne du passé, hein. Voilà. Alors, peut-être aussi, on a l'idée qu'il s'est construit tout un, comment dire, un petit confort de vie aussi, hein, vous voyez, avec la maison, la richesse. On peut aussi dire que peut-être qu'il y a beaucoup de déception parce qu'il s'est investi, hein. Quand on est avec une personne depuis longtemps, eh bien, on a des biens en commun, on a peut-être des enfants, vous voyez, on a construit pas mal de choses ensemble. Il va falloir, bien entendu, tout déconstruire, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du couple, de l'union sacrée. Je vais y arriver. Les cartes de l'union sacrée ici. Alors, on va étaler aussi et on va recouvrir. Alors, je sais pas, je les mets à l'envers. J'ai pas fait attention, j'ai étalé mes cartes à l'envers. Donc, je les remets à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Qu'est-ce qu'on a? Les cycles. Répéter les mêmes schémas, déjà vu, leçon karmique. Oui, c'est-à-dire que là, ça faisait peut-être déjà un moment qu'on pensait à se séparer, hein, mais on répète, on est en, comment dire, on ne prend pas de décision, hein, donc les choses tournent en boucle en quelque sorte, hein. On n'apprend pas les leçons qu'on devrait tirer de cette relation, c'est-à-dire il n'y a plus rien à construire là, il n'y a que à partir, hein. On n'arrive pas à s'avouer, je dirais,
que c'est un échec, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. Donc on tergiverse, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi avec le fou et le balai, ça parle de dualité mentale, hein, on est en pleine réflexion, mais en même temps on n'arrive pas, on n'a pas cette force d'agir, hein. C'est pas simple. On voit, ben oui, on l'a dit plusieurs fois qu'on était emprisonné dans une relation toxique, hein. Alors on a l'orage, le cœur brisé, la cicatrice, le souvenir. Vous voyez, c'est ça, c'est le 6 de coupe, hein. Les cycles, la zone de confort, la direction, la question, et on a le manque. Ouais, ben c'est ça. Tout à fait, ouais. Bon, alors on nous parle de l'orage ici, donc on dit désaccord, dispute, crise de couple, hein. Alors, moi, ça peut parler, bon, bien entendu, ici, ce que je ressens, c'est que ça peut parler ici de cette crise du couple qu'on a actuellement, hein, qui nous brise le cœur, hein, voyez. On parle de chagrin d'amour, peine de cœur, bon, c'est pas, je pense que là, cet homme, il y avait peut-être quand même des sentiments pour sa compagne, donc c'est pas simple à accepter, je vous l'ai dit, hein. L'échec n'est pas simple à accepter. Il est, alors la cicatrice, blessure, ancien traumatisme, difficulté liée au passé. C'est-à-dire que là, vous voyez que cette carte-là, on peut dire que ça lui rappelle, je dirais que ça lui rappelle aussi cette crise du couple, la séparation qu'il a eue peut-être difficile avec une autre personne du passé. Ça lui reste sur le cœur, ça lui reste, comment dire, en mémoire en même temps, je dirais, hein. C'est-à-dire que c'est comme s'il regrettait ce qui s'est passé aussi dans le passé, hein. Bon, mais en même temps, c'est difficile aussi, cette crise du couple-là, à vivre dans le présent, hein. Ce qu'il vit actuellement, c'est pas simple. Pas simple, hein, ce que je ressens. Il pense toujours, vous voyez, au passé, on l'a dit tout à l'heure, hein. Il pense toujours au passé, donc travail de mémoire, leçon du passé. Et je dirais que on peut comprendre cette carte aussi de deux façons. C'est-à-dire que il pense peut-être aussi à tout ce qu'il a vécu avec sa compagne actuelle, hein. Ça fait mal, ça lui laisse des cicatrices, hein. Vous voyez, c'est pas simple. Je dirais que je ressens beaucoup de cette façon-là, hein. Alors, peut-être qu'on a essayé, vous voyez, d'arranger les choses, mais ça ne change pas. On répète les mêmes schémas, hein, parce que peut-être aussi on a cette difficulté à sortir de sa zone de confort. Inaction, complaisance, paresse, parce qu'on a construit quelque chose ensemble. C'est ça que je ressens, hein. Mais il sait qu'il a une décision à prendre, mais la décision, bien entendu, ça va être de partir, hein, de quitter tout cela, parce que là, il y a une autre personne qui lui manque, hein. Alors, on parle d'absence, séparation temporaire, raviver la flamme, hein, le manque. Et le manque, c'est cette carte-là aussi, hein. Le manque de quelqu'un du passé, je vous ai dit. Peut-être aussi qu'on pourrait nous dire aussi que il aurait aimé que les choses fonctionnent autrement. C'est possible aussi, hein. Voyez, on peut dire aussi qu'il regrette tout ce qui se passe actuellement et qu'il aimerait que, il aurait aimé plutôt, parce que là on est vraiment au bout du bout, hein, cette relation-là ne tient plus, hein. Et c'est pour ça qu'il hésite en quelque sorte, hésitation, confusion, douter, s'interroger, hein, parce qu'il a une autre direction à prendre, hein, voyez, il a une autre direction à prendre, voilà. Donc c'est partir, mais c'est peut-être aussi, hein, retrouver quelqu'un qui nous manque. C'est possible, hein. Vous voyez, ici, le tirage, il peut nous parler simplement d'un homme qui a envie de quitter, il ne sait pas comment s'y prendre, de quitter une relation, un couple officiel, hein, qui ne va plus du tout, où il y a une personne vraiment qui est un serpent, je dirais. Il ne sait pas comment faire pour sortir de tout ça. Il n'a pas la force mentale pour affronter, pour s'imposer pour le moment,
hein. Donc ça lui pose beaucoup de questions. Et il repense, eh bien, on peut dire aussi à ce qu'il a vécu avec sa compagne. Et ça lui laisse vraiment beaucoup d'amertume, vous voyez. Il ne sait pas, en quelque sorte, pour l'instant, il n'a pas, donc il est en train de s'interroger. Il ne sait pas comment il va faire et il est complètement bouleversé, je dirais aussi avec la tour. Mais ça peut aussi nous parler, puisqu'on a une carte aussi qui est double ici avec cette carte-là, qu'il a envie de recommencer quelque chose d'autre. Hein. On a vu la carte de la naissance, donc il a envie de refaire sa vie en quelque sorte, hein, avec une personne du passé. Voilà, donc il y a deux façons de lire ici une personne qui nous manque, qui lui manque énormément. Il y a deux façons de lire ce tirage pour moi. Alors, ici, si on prend cette carte, alors c'est peut-être qu'il repense, alors je vais vous dire les deux, parce que maintenant je vois qu'il y a deux possibilités. Hein. C'est-à-dire que là, la tour, c'est inévitable. Il faut véritablement qu'on se sépare, parce que ça ne repose pas sur des bases solides. Cette relation, finalement, s'avère être un échec. Donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est-à-dire de se séparer. Hein. Mais en même temps, c'est très bouleversant. Et ça l'amène en quelque sorte à se rappeler des bons souvenirs qu'il a eus dans le passé avec cette personne. Hein. C'est possible aussi de lire les choses comme ça, les cartes comme ça. On est nostalgique du lien qu'on avait dans le passé. Mais le passé est passé. Hein. Voilà. Ça s'impose à nous comme une nécessité ici. On ne peut pas reculer. Hein, c'est terminé. La relation ça s'avère être un échec total. Hein. Et ça peut aussi nous parler donc d'une relation officielle qu'on va être obligé en quelque sorte de terminer complètement. Hein. On va être obligé de se séparer complètement, même si on le vit très mal, parce que la tour, il y a toujours quelque chose de bouleversant. Hein. On va bouleverser en quelque sorte sa vie, parce que si on ne le fait pas, eh bien on empêche une autre personne du passé de revenir dans notre vie. Hein. Une personne à qui on tient énormément, une personne auquel on pense énormément, qu'on n'a jamais oublié, hein, et avec laquelle on avait une très belle relation. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, quelquefois, on a une double façon de lire les cartes. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant des cartes conseils. Hein. On va voir ce qu'on va nous dire ici. Donc, le prochain signe, je vous l'ai dit, c'est le taureau. Signe solaire, ascendant lunaire, bien entendu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Écoutez, je suis toujours, je vais pas dire le gros mot, hein, sur le, vous comprenez, en 3 lettres, parce que là, ben, c'est ça. On répète les mêmes schémas, mais là, on est en train d'apprendre la leçon, c'est-à-dire que, oui, il faut absolument se séparer. Il n'y a rien à réparer ici, on ne peut pas. Hein. Ça se détruit avec la tour, obligatoirement. Hein. Donc, vous apprenez bien vous devez en tirer une leçon, hein, une leçon de vie, hein, en quelque sorte, que, eh bien, peut-être que vous avez, enfin, peut-être, hein, choisi la mauvaise personne, qu'il fallait faire très attention. Cette personne, elle avait peut-être un caractère déjà très fort au départ, et vous avez permis beaucoup de choses. Cette personne, ben, elle a continué à vous empoisonner l'existence. Hein. C'est peut-être tout à fait un problème de choix. Vous n'avez pas choisi la bonne personne. Hein. Ou c'est peut-être aussi, vous devez en quelque sorte apprendre à, la leçon, c'est aussi celle-là. Quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut arrêter de dire oui, bah oui, ça va s'arranger. Quand ça ne s'arrange plus, ça ne s'arrange plus. Hein. Donc, vous ne vous entendez pas, vous ne vous entendez plus, plutôt. Eh bien, il faut avoir ce courage de reprendre sa vie en main, hein, de s'imposer, de dire non, maintenant, je ne suis plus heureux avec toi, je pars. Hein. Même si, bon, bien entendu, on va peut-être rendre l'autre malheureux, mais tant qu'à faire, on est malheureux tous les deux, hein, de toute façon. Voilà, donc on a des leçons à apprendre ici.
On nous le répète, vous voyez, c'est marrant. Et en plus, ici, c'est au centre, encore une fois. Donc, l'accent est mis sur... il va falloir que vous compreniez ce qui se passe dans votre couple et que vous appreniez à, eh bien, à vous libérer. Hein. C'est bien ça le sens de ce tirage. Hein. Alors, je vais prendre les cartes ici des anges de l'amour. Enfin, une carte en particulier. Je vais remercier mes guides pour cette carte. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Laissez vos amis vous aider. Alors, voilà. Peut-être que vous n'avez pas la force, eh bien, comment dire, de prendre la décision. Hein. Mais on vous dit peut-être que vous avez besoin tout simplement d'en parler. Si vous parlez... Vous êtes seul, si vous êtes seul par rapport à cette situation, peut-être que ça vous semble trop compliqué. Donc peut-être que si vous en parlez autour de vous, vous allez trouver des oreilles attentives, hein, des personnes bien entendu qui sont... enfin, il faudrait choisir des personnes qui sont neutres. Hein, vous n'allez pas choisir forcément des personnes qui sont amies autant avec vous qu'avec votre compagne, parce que bon, c'est compliqué. Mais il va falloir peut-être vous ouvrir de vos problèmes à quelqu'un. On dit demander et accepter le soutien des autres. Hein. Si c'est compliqué, eh bien, oui, il faut vous aider de personnes bienveillantes et puis de personnes qui sont très très avisées, hein, qui vous donnent de bons avis, de bons conseils. Hein. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser et donc je vous souhaite... une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous donne rendez-vous pour l'avant-dernier signe, donc le taureau. Et ensuite on termine avec le Verseau cette fois-ci. Hein. Donc vous savez que je tire les cartes au hasard. Les cartes des signes ne sont pas choisies. Donc à chaque fois je m'y confère. Hein. C'est comme ça pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient en première place des tirages et les mêmes personnes qui se trouvent en dernier. Voilà. Donc à bientôt les amis. Merci. Au revoir.